L'homme, en général, a une destinée et il devrait le découvrir pour ne pas échapper à son sort. Il en est de même particulièrement pour la femme. C'est la responsabilité des plus avertis pour réveiller ceux qui dorment encore. Notre invité dans Femme et auteur de l'ouvrage « Femme, découvre ta destinée ». Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Femmes qui reçoit pour vous Madame Christine Galamouloumé, Nekindia Kiassoumou. Bienvenue également à vous, Madame. Merci beaucoup, ma belle Feza. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes auteur d'un livre, mais certainement que vous avez d'autres casquettes que nous n'avons pas pu évoquer. C'est quoi? Oui, ben, je suis l'auteur de ce livre « Femme, découvre ta destinée ». C'est la clé de ton succès. Et en dehors de ça, je suis l'épouse d'un pasteur. Je sers Dieu à côté de cet homme-là. Et Dieu nous a donné aussi un ministère d'aider les hommes et les femmes de Dieu, de retourner à la parole de Dieu. Ce ministère s'appelle FIMES en sigle. C'est la méditation des Écritures saintes. Merci pour cette présentation. On va tout de suite aller en matière. Femme, découvre ta destinée. C'est le thème même de votre livre. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Bon, c'est l'inspiration que j'ai reçue de Dieu. J'étais convaincue qu'il faut parler au cœur des femmes. Parce que souvent, on se trompe, beaucoup de femmes, peut-être par ignorance ou quoi, ne savent pas que s'ils sont dans ce monde, dans le monde, c'est pour jouer un rôle, pour la mission que Dieu les a donnée. C'est le monde a été, disons, dit. Ce sont des femmes qui ont mis au monde les hommes, tous ceux que nous voyons sur cette terre. Et quand une femme est instruite, elle sait bien jouer son rôle et vraiment ça sera vraiment à la gloire de notre Dieu. La découverte de sa destinée est liée à l'instruction, c'est ça? Non, pas l'instruction. Bon, si nous allons, c'est à la connaissance de la parole de Dieu. Voilà les termes que je peux utiliser. On peut aller à l'école, mais si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut de nous. Parce que la Bible en soi, c'est un livre qui accompagne l'homme. Et l'homme doit connaître comment vivre sur la terre. L'homme, le grand H. L'homme et la femme ensemble doit connaître, quand je parle de l'homme c'est H, la femme est inclue là-dedans. Donc la femme doit connaître sa destinée, c'est-à-dire la volonté authentique de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire sur la terre et pour... Mais vous êtes quand même d'avis avec moi que la RDC est un pays laïque, c'est-à-dire que ce livre est destiné aux chrétiens, c'est ça? Bon, je peux dire oui en quelque sorte, mais non aussi. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas chrétien, mais si on veut connaître ce qu'il faut faire, parce qu'il faut accepter qu'on a été créé par Dieu, que ce soit ceux qui s'appellent laïcs, ce sont des créatures de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est encore plus. Pourquoi? Parce qu'on sait craindre Dieu, on sait vivre dans la crainte de Dieu et faire son rôle sur la terre comme il faut. Au chapitre 6 de votre livre, vous parlez de 4 rôles de la clé du succès. C'est quoi ces 4 rôles? Oui, les rôles de la femme en fait, elle aide à côté du mari, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour rien qu'il est là à côté du mari. Il est à côté du mari. On nous donne l'aide qu'à une personne qui ne peut pas seule s'en sortir. Donc Dieu, en faisant le constat, a vu qu'il fallait vraiment faire une aide semblable à lui. La Bible l'appelle aussi vis-à-vis. Cette aide, c'est la femme. Et le rôle qu'elle a joué, c'est le rôle de mère. C'est le rôle d'aide, d'aider l'homme à craindre Dieu, à marcher conformément à la volonté de Dieu, d'aider aussi des mères, d'aider les enfants. Il y a des enfants qui viennent dans le monde, mais il y a une mission qui est assignée derrière chaque enfant. Mais quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on va aider l'enfant qui vient? Nous avons la grande responsabilité. Je donnerai l'exemple, bientôt c'est la rentrée scolaire. Disons, toutes les mères et les pères s'apprêtent pour envoyer les enfants
enfants à l'école. Ça devait être le même empressement. Quand les enfants viennent au monde, qu'ils viennent trouver les parents, préparer la Bible, préparer même sa vie, disons, à l'enseignement, à aider l'enfant à connaître Dieu dans la maison. Voilà, c'est l'empressement que nous, les parents, c'est le Seigneur m'a mis à cœur de réveiller les dames surtout, parce que eux, ceux-là, quand ils sont réveillés. Réveiller les dames surtout, ça veut dire que vous êtes parti d'un constat où les femmes étaient en train de rêver ou de s'endormir. Mais ma belle Feza, le monde est en train de débattre, je peux dire, la situation est dramatique. Nous voyons des autorités, par exemple, quelqu'un quand il devient responsable, au lieu de gérer, par exemple, le pays comme il faut, c'est l'égoïsme d'avoir un cessaire. Vous pensez que si c'est une femme qui gère, ça serait le contraire? Non, non, c'est pas ça mon problème. Si les femmes connaissent leur rôle d'aide, d'aider les enfants à connaître Dieu, à vivre dans la crainte de Dieu, à manifester l'amour dans la vie familiale, cet enfant qui deviendra plus grand, elle ne fait que transmettre l'amour. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on a des responsables qui ne veulent pas penser aux autres, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vécu l'amour familial, l'amour des autres. Et comment, quand on va devenir Maman grand? Christine, de la même manière, le monde est en débandade. De la même manière aussi, l'on remarque la prolifération des églises, puisque nous sommes sur cette base de la parole de Dieu. Ne pensez-vous pas que l'église a une grande responsabilité? Parce que sinon, les gens vont à l'église, mais en soi, il n'y a pas d'amour. Et ce sont les femmes qui sont les premières à remplir l'église. Voilà, mais c'est justement, c'est pour cela, ce que vous dites, le constat est une réalité. C'est pour cela aujourd'hui, moi, je suis aujourd'hui canadienne d'origine congolaise, mais le Seigneur m'a mis à cœur pour réveiller les femmes, dit que les femmes doivent connaître qu'ils sont des aides à côté de leur mari, pour aider les hommes à jouer les rôles, à enseigner les enfants selon la crainte de Dieu. Et quand cet enfant devient grand, il va plutôt montrer l'amour, il va gérer les choses en tenant compte de son prochain. Mais quel est justement le profil de cette femme que vous définissez dans votre livre? Quelles sont les caractéristiques de cette femme qui doit découvrir sa destinée pour ne pas échapper à son sort, comme je l'ai dit au début de l'émission? Merci ma belle Feza pour la question. Quand vous lisez mon livre, vous allez voir qu'il y a deux sortes de femmes. Il y a la femme insensée et la femme sage. Une femme insensée, c'est une femme qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit sans loi, ni foi, ni loi, ni foi. Elle mène sa vie de sa façon, elle n'a même pas la crainte de Dieu. Et c'est un danger public. Mais une femme sage, c'est celle qui a connu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a accepté le Seigneur et elle vit selon la crainte de Dieu. Et elle enseigne les enfants à craindre de Dieu, à aimer les prochains. Si bien quand il devient une grande personnalité, n'importe où, il va gérer tout ce que Dieu donne à sa disposition avec les autres, partager avec les autres, aimer, vouloir le bien-être des autres. La sagesse est liée à la connaissance de la parole de Dieu. Évidemment, on ne peut pas, il n'y a pas de la sagesse en dehors de la parole de Dieu. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et comment vous interprétez cette parole de Dieu? Oui, et quand on trouve une femme, c'est-à-dire quelle femme? C'est pas n'importe quelle femme. Et une femme qui craint Dieu. C'est vrai qu'avant de craindre Dieu, vous êtes athée, mais moi je ne suis pas né chrétien. On devient chrétien. Et quand on devient chrétien, on marche selon la crainte de Dieu. Et c'est une femme pareille qui marche dans la crainte, qui sait aider les maris à marcher dans la crainte, à penser, à aimer les autres, son prochain comme soi-même, à aimer Dieu. C'est une femme à louer et elle est une femme sage. Mais une femme qui n'a ni loi ni foi, qui ne craigne pas Dieu, qu'est-ce qui peut amener? Vous connaissez l'histoire de Jézabel. Elle a conduit toute la nation de sa société à la ruine. Pourquoi? D'abord son mari, il a mal conseillé le mari qui a envié disons les champs de l'autre, et à la fin c'était quoi? C'est la mort. De la même manière aussi, Esther a aidé toute une nation. Voilà, il y a eu aussi des Déborah. Et merci ma belle, Esther a fait des choses extraordinaires. Le monde a besoin de femmes qui connaissent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu pour que les choses changent. Mais à vous entendre, vous parlez de la femme qui aide l'homme. Mais la femme elle-même, qu'est-ce qu'elle peut faire pour son épanouissement personnel? Parce que sinon,
à quoi ça sert le combat de la femme si elle ne va travailler que pour aider l'homme? Non, la femme doit connaître sa destinée. Dieu l'a mis à côté de l'homme. Ce n'est pas moi, c'est le souverain qui a voulu. Et quand on cherche à être égal, combattre... Mais il y a des femmes indépendantes, madame, qui évoluent seules. Et vous pensez, vous savez que moi, avant de me marier, j'ai su rester longtemps évoluer seule. Mais franchement, la question, est-ce qu'ils sont heureuses? Ça, c'est la question. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne marche pas selon la volonté de Dieu, on peut estimer, penser qu'on est vraiment... Certains estiment que l'homme est un frein pour l'épanouissement de la femme. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui ont des dons spéciaux, comme je peux dire d'un homme comme Paul. Paul ne s'est pas marié, c'est pas pourtant que sa vie était misérable. Si on a reçu de Dieu cette particularité, ces dons d'être célibataire, gloire à Dieu. Mais selon Dieu, le constat que l'homme ne peut pas être seul, il faut le faire une aide. Et si on ne se marie pas, on ne peut pas s'estimer être malheureuse. Mais c'est le choix qu'on a fait dans la vie. Une anecdote par rapport à vous-même, vous avez été hôtesse de l'air. Oui. Et tout en étant dans cette carrière, vous êtes mariée. C'était quand même une grâce pour vous d'avoir un homme à l'époque. C'était Air Zahir, il faut le souligner, la seule compagnie aérienne congolaise qui fonctionnait. Et vous, vous étiez hôtesse de l'air, une profession qu'on a liée à beaucoup de légèreté, beaucoup de négativité, mais vous vous en êtes sortie quand même. Ma belle Faiza, vous avez raison. Mais moi, j'ai reçu, vous avez bien dit, une grâce spéciale du Seigneur. J'ai connu le Seigneur et ce n'était pas facile pour moi de s'attacher à Dieu parce que j'étais dans un milieu, c'est vrai, on nous attribue tout nom, mais la grâce que j'ai eue, j'étais une femme transformée. J'avais Jésus en moi et je vivais selon Jésus, les normes. J'avais la foi, j'ai marché dans la crainte de Dieu et Dieu m'a honoré en me donnant un mari. Donc, moi, on ne me donnait même pas 2 ans de mariage. Mais tenez bien, je vous annonce que je vais avoir 29 ans, 39 ans de mariage le 29 septembre. Et c'est vraiment une vie heureuse avec mon mari. Il est actuellement pasteur d'une église à Calgary, au Canada, côté anglophone, Rema Church. Ça veut dire que vous, à l'époque, vous aviez découvert votre destinée? J'ai eu une grâce. J'ai commencé le travail à 79 et j'étais converti à 81. Et là, j'ai décidé carrément, je fais volte face à ma vie de désordre. J'ai tourné le regard vers Dieu. Vous êtes quand même d'avis aussi, vous donnez raison à ceux qui attribuent une certaine connotation négative à cette profession d'hôtesse de l'air. Oui, je dirais oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que moi j'ai dit vraiment, vous avez la grâce actuellement, il y a l'évangile. Vous êtes prêché. Moi, par exemple, ma mère m'a jamais dit que c'était mauvais de coucher avec un homme. Elle savait pas, elle ne pouvait pas me le dire. La coutume ne poussait pas les parents. Donc j'ai tout des tabous. Voilà, j'ai tout appris à la rue, à ma façon. Et les conséquences, c'est que j'étais devenue mère, j'ai eu 2 enfants. Mais si vraiment je suis là derrière à parler aux femmes, pour savoir que même on peut connaître un homme avant le mariage, parce que normalement les rapports sexuels c'est autorisé sur les toits. Oui, mais si jamais on est passé par là, comme moi, la Bible. Voilà, comme moi, on peut encore, il y a encore une seconde chance que Jésus offre. S'il vient dans la vie, il peut corriger les erreurs comme il a fait dans ma vie. Vous croyez au ministère des femmes? Mais oui, bien sûr, je crois. Vous vous souvenez à la tombe, et quand Jésus est ressuscité de mort, la nouvelle était envoyée à la femme d'aller annoncer. Mais ce n'était qu'une nouvelle. Ah bon, mais nous prêchons une bonne nouvelle pour dire Jésus est ressuscité et il donne la vie. Quiconque croit à lui est sauvé à la vie éternelle. Mais est-ce que la femme a une certaine sensibilité plus développée que l'homme en matière de recevoir l'évangile? Oui, là c'est sérieux. Nous avons vraiment, les dames, nous avons une grâce spéciale. D'abord par la création, vous savez, nous on vient de la côte, n'est-ce pas, de l'homme. Mais l'homme vient de la poussière, c'est la poussière qu'on a créée. Mais nous avons une sensibilité, nous aimons Dieu et nous allons avec tout le cœur. Quand on aime le Seigneur, on aime le Seigneur. Et c'est ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui,
on a beaucoup de femmes dans les églises. Par moments, elles sont drainées d'une manière naïve, entre guillemets, parce qu'elles sont sensibles. Mais comment la femme peut-elle faire face à cette hérésie qui gangrène l'Église aujourd'hui? Vous voyez, ma belle Feza, les problèmes que nous avons actuellement, nous avons des loups ravisseurs aux milliers de peuples de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont là, pasteurs, c'est vrai. Ils ont reçu l'appel de Dieu et ils marchent selon la crainte de Dieu. Mais il y a aussi d'autres qui sont dans les champs du Seigneur, les mêmes champs. Mais les fruits qu'ils donnent, c'est le contraire. Donc, ce que moi je peux conseiller aux femmes, c'est quoi? Quand vous êtes sous une direction quelconque d'un pasteur, j'honore les hommes de Dieu, je les aime. Ils sont là pour nous aider. Mais il faut savoir qu'ils doivent accompagner la parole avec leur vie de chaque jour. Donc, s'ils mènent une vie, on voit les fruits, c'est encourageant, on peut rester. Sinon, moi je pense qu'on ne se laisse pas naïf, conduit par un pasteur qui mène une vie de désordre et il vous parle vous n'allez pas quand même accepter. Mais c'est ça qu'on appelle aussi naïveté. À un certain moment, l'on est conscient. Mais la Bible nous prévient qu'il y a des loups ravisseurs. Ils sont au milieu de nous. Ils sont déjà là, en train de prêcher aussi de leur façon, mais à la perdition. Que pensez-vous de ce mouvement qui est né aujourd'hui, des femmes qui prophétisent à travers les médias, qui ont fait, on appelle, je ne sais pas, elles font des consultations. Est-ce que vraiment c'est à ça qu'on attend la femme dans le ministère? Moi, je peux dire qu'on peut être prophète si on a reçu vraiment l'appel spécial de Dieu, on peut prophétiser, c'est pas mal. Mais si on le fait parce qu'on doit le faire, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile, comme a dit Paul, par motif de jalousie ou de n'importe quoi, ou les gains sordides, donc c'est qui les pousse à prêcher l'évangile. Mais si vraiment on a reçu l'appel de Dieu, pourquoi pas une femme peut prophétiser, dire, et la prophétie, quand c'est vrai, ça doit se réaliser. Quand nous ne voyons pas les résultats, doit-on continuer à écouter? Non. Nous devons utiliser, et nous devons encore aussi utiliser notre intelligence. Vous parlez au chapitre 5, 2 voix influentes dans la vie de la femme. C'est quoi ces 2 voix? Merci ma belle pour la question. Il y a 2 voix, il y a le monde qui parle aux oreilles de la femme et il y a Dieu lui-même. Quant à Dieu, Dieu dit que la femme est laide, n'est-ce pas? Et elle est faite plutôt pour aider l'homme. Mais le monde, c'est que, surtout il y a un adage en lingala qui dit olé na mwasi olé nandoki. C'est pas vrai. Et puis parfois on dit que la femme bokate, ça c'est du mensonge du diable. Il ne faut pas que la femme soit intimidée. C'est parti d'une expérience vécue par les femmes qui nous ont précédés ou les hommes qui ont fait une analyse, ils ont conclu Basi Batonga. Mais moi je te dirais que derrière un homme il y a toujours une femme là qui joue son rôle. Donc moi à mon avis je dis ça c'est le mensonge du diable que les femmes ne peuvent pas prêter l'oreille. Parce que son objectif est quoi? Décourager les femmes et intimider les femmes pour que les femmes ne jouent pas leur rôle comme il faut. Vous voyez par exemple quand je dis le monde dit que c'est un instrument de plaisir, vous pouvez comprendre une belle femme. La Bible dit quand on connaît le Seigneur, son corps est le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut aller faire plus pour disons une marchandise de s'écouler? C'est une femme qui doit se présenter nue. Ça c'est pas ça, c'est ridiculiser une femme. La femme, elle a de la valeur. Elle est une mère, porteuse d'une vie. Si le monde existe, qui Dieu a utilisé? C'est les femmes qui portent des bébés. Nous devons savoir nous-mêmes qu'on a de la considération. C'est pas qu'on veut dépasser les hommes, non, les hommes restent à leur place. Mais nous, des femmes, nous sommes venus pour faire l'harmonie, pour que nous complétons les hommes et pour que la vie sur la terre, qu'on vive le paradis terrestre, on peut le vivre ici, sur la terre. Si l'on écoute la voix du Seigneur. Voilà, non pas la voix du monde. Et par rapport au Canada où vous vivez, est-ce que les problèmes sont les mêmes avec la société congolaise, par exemple par rapport à l'évangile des femmes? Comment l'on reçoit
une femme qui prêche, est-ce que c'est les mêmes débats qu'ici ou là-bas c'est un faux débat? Bon, dans certaines, disons, églises, c'est toujours, le diable il est partout, joue le même rôle partout, mais certains qui ont compris que même des grands hommes de Dieu, ils savent quand on s'emballe sans une femme, sans des femmes plutôt, on commet vraiment une grosse bêtise, je peux dire, parce que nous voyons comment même Dieu lui-même à la création il a vu. C'est disons, Ève qui a commencé la première à manger le fruit, mais c'est aussi par Marie que Jésus est venu, n'est-ce pas? Donc la femme, quand vraiment elle prêche, moi je pense que... Cet exemple de Ève, justement, démontre la faiblesse de la femme. Oui, mais la faiblesse au départ, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais cette nature elle a porté. Mais la personne qui doit juger, c'est qui? C'est Dieu. Dieu a jugé que c'est par la femme que le monde sera sauvé. La femme va mettre au monde Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendra. Et ceux qui l'acceptent ont la vie éternelle. C'est toujours la femme. Quand Dieu lui-même, du haut de son trône, fait un constat qui n'est pas bon, que l'homme soit seul. Quel est cet homme-là qui a créé le monde, l'univers, qui peut contredire ce que le Tout-Puissant dit? Est-ce que la femme peut-elle exercer son autorité, par exemple, dans une église, sans problème, comparativement à l'homme qui avait fait de cette question une chasse gardée? Ça veut dire que l'homme, on le connaissait déjà, autoritaire de nature, il pouvait prendre la parole sans problème. De la même manière, la femme peut-elle aussi exercer son autorité? Moi, je dirais oui, là, c'est de la même façon. Vous savez, le problème de l'homme masculin, c'est quoi? Dieu a demandé que l'homme domine sur les animaux, sur toute la création. Mais l'homme, à cause de son égoïsme et ses intérêts personnels, il veut dominer sur la femme. Or, c'est pas ça. L'homme est demandé d'aimer la femme, non de dominer. Moi, je pense, à mon avis, c'est un faux problème. On a demandé à la femme d'être soumise à l'homme. Voilà. Soumission, ça sous-entend beaucoup de choses. Quand on est soumis à quelqu'un, on est sous son autorité. Oui. Mais moi, je ne sais pas où est le problème d'être sous l'autorité de son mari. C'est pas mauvais. On ne change pas, ça ne change à rien du tout. L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Et dans les couples, il faut laisser l'homme à sa place. Ça veut dire que vous voyez, il y a beaucoup de... Vous êtes d'avis que l'homme est le chef de famille. Il n'y a pas de problème sur parfaitement, je suis de cet avis. L'homme est le chef de la famille. Et la femme vient pour aider ses chefs à exercer son travail comme il le faut, selon la volonté de Dieu. Aider et non pas nuire. Mais qu'est-ce que vous pensez des concepts parité, émancipation, épanouissement de la femme? Est-ce que ça ne va pas nous égarer de certains principes? Parité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La parité, c'est un concept qui garantit l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, je pense, ma belle Faiza, vous êtes d'accord que de nature, on n'est pas pareil, hein? On est différents. Là, c'est déjà, dès le départ, l'homme est l'homme masculin avec tout masculin et nous sommes féminins. Moi, je pense que je ne parlais pas de l'égalité. C'est dans ce sens que pour moi, je trouve qu'il y a la considération qu'une femme est mettre son mari à la place de chef. Quand on est chef, c'est pas, on est marchandisé par l'homme. Non, non, l'homme vous donne la considération que vous êtes à ses côtés, mais vous n'allez pas chercher à monter au-dessus de l'homme. Par rapport aux hommes, maman, est-ce que les hommes ont compris aussi leur rôle à côté des femmes? Parce que finalement, vous ne parlez que de la femme qui doit jouer un rôle aux côtés mais c'est l'homme aussi d'accepter que... Parce que si l'homme ne joue pas son rôle, la femme sera étouffée. Il y a des crises après. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi je mets plus d'accent à la femme? Parce que la femme, quand elle est instruite, peut guider toute la famille vers le bonheur parfait. Pourquoi? Une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Et pourquoi vous savez, je l'ai dit. Vous vous souvenez au jardin d'Éden? Quand Dieu a parlé, c'est à l'homme qu'il a donné tout. Vous allez manger de tous les fruits, mais sauf de la connaissance du bien et du mal. Et le jour que vous mangez, vous allez mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme a influencé l'homme pour dire que quelque part que les hommes ne veuillent pas. Oui, non, là c'est négativement. Mais la femme peut exploiter cela à influencer l'homme maintenant
positivement. Mais à mon avis, l'homme doit être aussi instruit. Quand on a épousé un homme sans foi ni loi, qu'est-ce que vous pouvez attendre à cet homme? Mais s'il marche dans la crainte de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il comprend que Dieu a mis à côté de moi une aide. Mais le sérieux problème que nous avons maintenant, même on peut trouver des enfants de Dieu mariés, mais qui ont honte de montrer l'amour vis-à-vis de la femme. Ils sont là, se réservent dans la chambre. Il ne sait pas appeler sa femme chérie en plus. Chérie, surtout pas je t'aime. Ça, c'est dramatique. Moi, je trouve les hommes pareils, c'est vraiment dangereux. Pourquoi? Si on ne veut pas se marier, on reste comme Paul. Vous connaissez Paul Dan? Il ne s'est pas marié pour ne pas s'embourber ou faire n'importe quoi. Mais quand on dit on aime une femme, il faut aller jusqu'au bout. Aimer la femme, ne pas montrer l'amour, c'est une méchanceté. Vous avez raison. Et les enfants ont besoin de voir les couples s'aimer. Maintenant, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Vous savez comment les femmes, ils sont derrière les musiciens. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ils savent bien parler aux oreilles. Les femmes ont des oreilles, de longues oreilles. Ils savent parler au cœur des femmes. Les hommes doivent savoir continuer à parler. J'ai dit continuer, pourquoi? Parce qu'ils savent bien le faire au début. Mais à un certain moment de la vie, on ne sait pas, par des vagues qui arrivent ou quoi, ils font n'importe quoi, mais ils doivent continuer à montrer l'amour. Les enfants ont besoin de voir les parents qui s'aiment. Les enfants atterris doivent voir les parents qui montrent l'amour. Et là, nous allons les parents vraiment avoir des modèles. Modèles, voilà. C'est ce qu'on vit, qui reste imprimé dans la mémoire des enfants, et c'est ce qui développe tout au long de leur vie. Alors, on va finir. Voilà, vous aviez dit découvrir sa destinée est une nécessité. En quelques mots, on va se résumer par rapport à ce livre qui est déjà sur le marché, bien sûr. Oui, qui est sur le marché. On peut chercher. Au Canada ou ici à Kinshasa? Au Canada aussi, même à la Ligue pour la lecture de la Bible ici, il y a quelques exemplaires. Oui. Okay. Oui, vous savez, la destinée, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Et on ne peut chercher la destinée ailleurs qu'auprès du Seigneur lui-même, Dieu, qui peut, dans la parole, dans sa parole, en lisant la parole, on peut découvrir sa destinée et jouer son rôle et avoir le succès dans la vie. Vous savez, le succès dans la vie, c'est avoir des enfants au monde et après la fin de leur vie, les enfants ont la vie éternelle, ils sont sauvés. À quoi bon d'avoir les enfants et à la fin, s'ils meurent, ils vont à l'enfer? Madame Christine Ngalamouloumé, née Kindia Kiassoumoulan, considère que ce sont des mots de conclusion par rapport à notre entretien de ce jour. L'on vous souhaite bon séjour à Kinshasa et si vous retournez chez vous, bon voyage également. Merci d'avoir répondu à notre invitation de l'émission Femmes. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'on espère que ceux qui dormaient encore se sont réveillés à travers ces petits secrets nous livrés par Madame Christine au cours de cette émission. Au revoir et merci de votre fidélité. On est ensemble, y a pas de souci avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Dimanche sur B1. Bisso, c'est le thème principal. Bilokona Bisso, c'est le sous-thème ou le thème qui nous accompagne. Parce que comme vous savez, c'est une forme de conscientisation. Nous essayons d'expliquer aux gens, ou nous expliquons aux gens, qu'ils doivent se prendre en charge, ils doivent comprendre ce qu'ils ont comme richesse, qu'est-ce qu'ils ont comme atout dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas vus qu'en Afrique, nous sommes appréciés dans le monde. J'ai trouvé extraordinaire que vous soyez allé chercher très loin. Il y a 18 ans, cette allocution de Bill Richardson devant le Congrès américain. C'est une déclaration faite au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il ajoute un mot, c'est qu'il dit le Congo est important pour les États-Unis. Mais il ne dit pas que le Congo est important pour le Congo. C'est là que je réveille maintenant le Congolais. C'est là que je réveille les gens qui se battent pour rien.
glissement à gauche, etc. Les autres font des stratégies, comment construire des routes, des rails, des ponts, pour continuer à pomper les richesses de chez nous. Dimanche sur Bimal. DJ Bazobo, ma musique congolaise. Nous les DJ, généralement, c'est les tendances que nous suivons. C'est le but déjà de ce que Batoubabi Melarana Boutou, ce que Bayaka va apprendre musique à Sika, donc tendance à Sika. Et dans cette nouvelle tendance, il y a la musique congolaise. C'est peut-être les musiciens qui se plaignent, mais le public demande quoi? Nous devons mettre notre musique dans les normes internationales, obligatoirement. Ah donc ça veut dire que la musique n'est pas dans la norme internationale. La musique évolue tellement que minutage, il y a musique. Oui. Na qualité à clip aux artistes bazo offrir et aux salake na ba chaîne au le plus grand public bazo landango artiste nabiso bazo pénétrer makasi vraiment té. Division na bango nde ezo boma bango ezo kitsa bango. Soki ba simbani. Ba ko avancer biso to boma musique te biso to sala cop na biso. Sima. Où ça, Bosso? Et à gauche. Boye. T'es à droite. Zabungo. T'es,